je suis là en ma qualité de mandataire du candidat Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais, donc pour retirer la fiche, un exemplaire papier et électronique de la fiche de parrainage. Juste dire qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur montre tout l'amateurisme qui caractérise sa gestion du processus électoral et son impartialité. Amateurisme parce qu'ils nous ont fait perdre toute une journée pour nous remettre des documents qui sont disponibles sur Internet ou qui auraient pu être mis sur Internet à la disposition de tous les candidats. Puisqu'il n'y a pas de formalité de déclaration de candidature à ce jour pour qu'on sache qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Nous étions 140 personnes dans la salle avec un petit entretien de moins de 2 minutes du directeur général des élections qui est venu juste nous dire que nous serons appelés un à un pour retirer les fiches. C'est dire qu'on est véritablement dans l'amateurisme avec ce ministre Aly Ngouille Ndiaye. Mais également dans l'impartialité. Je vois que nous démarrons un processus de parrainage qui est une des phases importantes du processus électoral. Nous avons demandé, conformément au code électoral, à disposer du fichier électoral parce que les parrains doivent être obligatoirement sur le fichier électoral. Le candidat Macky Sall dispose de ce fichier électoral. Aucun des autres candidats ne dispose du fichier électoral. Ce qui est donc une violation flagrante de la loi électorale qui requiert que tous les candidats soient au même niveau d'égalité dans le processus électoral. Nous avons donc cette première rupture de l'égalité des candidats, donc avec une faveur accordée au candidat Macky Sall par son poulain, donc le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Une deuxième incongruité qu'il faut souligner et qu'il faut dénoncer dans ce processus de parrainage. Nous allons faire des parrainages et c'est après seulement le dépôt des listes que le Conseil constitutionnel dira quelles sont les règles de contrôle de ce parrainage. Totalement incongru. Aujourd'hui, avant de demander aux candidats d'aller collecter des parrainages, les règles du jeu devraient être définies de manière très claire avant de commencer le jeu. On ne peut pas demander aux candidats d'aller récolter des parrainages et ensuite seulement leur dire sur quelle base ces parrainages vont être évalués pour savoir s'ils sont valides ou s'ils ne sont pas valides. Ma présence ici se justifie aujourd'hui parce que nous sommes dans un processus technique. Le PDS ne boycottera pas l'élection. Le Parti démocratique sénégalais participera à l'élection avec son candidat Karim Wade. Le Parti démocratique sénégalais et l'ensemble de l'opposition d'ailleurs récusent l'organisation de l'élection par le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Et de ce point de vue, nous voudrions appeler le président Macky Sall à avoir la même dignité que le président Abdoulaye Wade, qui lorsque lui-même, le président Macky Sall, candidat à l'élection présidentielle, avait récusé Ousmane Ngom pour organiser les élections, le président Abdoulaye Wade avait fait droit à cette revendication légitime de l'opposition en démettant Ousmane Ngom du ministère chargé des élections pour le confier à un fonctionnaire que tout le monde avait accepté. De même, le président Abdou Diouf avait commis le juge Kéba Mbaye pour élaborer un fichier, un code électoral consensuel. Cette même dignité dont le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade avaient fait preuve pour répondre à l'appel légitime de leurs opposants, nous attendons aujourd'hui du président Macky Sall qu'il ait cette même dignité, ce même ngor, cette même hauteur républicaine pour accéder à ces demandes de l'opposition. Parce que nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous n'accepterons pas que Aly Ngouille Ndiaye organise la prochaine élection présidentielle. Notre candidat Karim Wade a été désigné
par le Parti démocratique. Il est vrai qu'en violation de la loi électorale, notamment les articles L43 et R38, Aly Ngouille Ndiaye a radié notre candidat des listes électorales, ou plutôt refuse de lui délivrer sa carte d'électeur. Il n'en demeure pas moins que Karim Wade est inscrit au terme des dispositions pertinentes du code électoral, notamment l'article L33 et R48 qui dispose que si la commission doit refuser l'inscription de Karim Wade, cela lui doit être signifié séance tenante et lui donner un délai de 5 jours pour contester ce refus d'inscription, son refus d'inscription sur le code électoral. Donc Karim Wade est bel et bien inscrit sur le code électoral.